bizarre, ça. Ouais. Bienvenue à l'édition spéciale de Chaise de Métal, le podcast animé par l'entreprise de lutte, moi-même TJ Holiday. J'aimerais ça que tu me présentes comme contenu. Bon, on n'avait pas compris ça. Et le nouveau, excusez, c'est fort dans l'audio, champion intercontinental quiz! En direct, en direct! Pour combien de temps? Hein? Pour combien de temps? C'est moi. T'aurais pas attendre après l'intro pour faire ta promo? Non, on a eu Ladou, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autres? On a eu Alfredo, Alors, Dave, name it! Mais, et moi le champion. Ben oui. Maintenant, à force d'essayer, tu l'as réussi. Hein? Dommage que tu aies ton seul fait d'armes dans ta carrière que tu vas avoir. Parlant de fait d'armes, en Chaise de Métal, maintenant, on est revenu en live. Ouais, jusqu'à temps que la quatrième Hey, chut! Ton énergie négative, regarde-la pour toi. Parce que pour venir au podcast, il faudra être tes 2 vaccins, ton passeport, ton G5 dans le bras, tout le kit. Ok, on parlera pas de COVID aujourd'hui. On parle Fuck de... you, les gars! C'est moi le champion, Chris! Ok, vas-y. Non, t'es mieux sur Zoom, je pense. Ouais. Ben, ça, aujourd'hui... C'est moins chaud. Ouais, aujourd'hui, SummerSlam 2005, le review du pay-per-view. Chaud moyen. De chez nos coudes. Chaud moyen. Chaud moyen. Ouais, je suis sûr que t'es d'accord avec moi là-dessus. Un bon match. Oui, non. Impossible. Ça, c'est lequel? Hein? Bon, ouais, évidemment, c'est bien. Ceux qui pas de la gang, sûrement. Eugene Cardengo. Bref, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est rendu à SummerSlam 2005, mais avant ça, d'habitude, quand on est ailleurs, en chair et en os, en chair et en os, on a le commanditaire Gourou, la boisson organique, biologique, québécoise, 1999, à vendre partout, sauf où, Marc? Chez Yellow Pipit. Ouais, il fait le contraire, parce que c'est pas un comique. Ouais. Non, mais chez Costco, par contre. Costco, les bonissoirs, les provisoires, Les Calipiri. les panneurs du coin, partout. Voisins, ouais, tous les autres. Et comme d'habitude, je me déguste mon matcha. Ouais. Santé tout le monde. Ça fait 5 heures qu'il est ouvert, son estime matcha. C'est le temps que ça arrive pour s'aider toute l'affaire. Ouais. Ah oui! Il y a ça. SummerSlam 2005! Mais avant ça, on va parler de Gourou. Ouais. Il faut parler de nous autres. Ah oui, on est disponible où, mon cher TJ? Combien de fois c'est? Ok, c'est moi qui peux dire. Sur Apple Podcasts, Podbean, Spotify, Balado Québec, et sur YouTube, En vidéo. en vidéo. Comme présentement. Ouais. Puis c'est ça. On pourrait avoir d'autres à dire à part ça. C'est quoi qu'il y a la semaine prochaine, ton podcast? On peut pas le dire tout de suite. On va le dire tout de suite, c'est une C'est surprise. une surprise parce qu'on s'habitue quand c'est quelque chose, ça arrive pas. Ouais. Une bonne ou une mauvaise, on va vous le dire quand ça va arriver. Ben, si c'est une mauvaise, on le dira peut-être juste pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, SummerSlam 2005, qui est le 18e pay-per-view de ce nom, à la WWFI. Ça a eu lieu le 21 août 2005, en direct du MCI Center de Washington, D.C. Je m'en souviens. Ouais, Washington, D.C., évidemment, la place où les Capitals jouent, avec M. Ovechkin. Le Redskins aussi joue là? Pas dans l'aréna de... Non, c'est vrai. Ça. Dans le plus gros stade, les autres. Ouais. Fait que ça, puis c'est commandité par personne, dans le fond, celui-là, c'est la première fois. Il y avait ça un nom aussi? Non, il n'y a pas de nom. SummerSlam 2005, puis la tune thème du pay-per-view, c'est une tune... Je ne sais même pas c'est quoi. voyons, oui. C'est la tune Remedy Ah oui, du groupe Seether. Avec, il a fait ça dans le recap d'un match qu'il va y avoir ce soir, Cena contre Jericho, qui était bien hot. Tu te crois plus que le chanteur s'est suicidé? Je pourrais pas te dire ça. Non, mais Je suis pas un grand métalleux. Il me semble que c'est... Non. Ok. Ça se peut. Parce que il y avait eu une controverse, pas une controverse, mais c'est toujours controversant quand il y a eu un suicide. Mais. Ben, c'est quelqu'un tous, puis c'est rendu c'est gros comme controversé. sujet, passe au prochain, laisse faire le suicide de Sealer. Est-ce que tu as commencé, c'est pas moi? Ouais, je sais. Quelque chose que tu vas aimer, par exemple, Oui. à Sunday Night Heat, il y avait le pre-show, le kick-off avant SummerSlam 2005. Il y avait un combat, et c'est Chris Masters, le Masterpiece, qui a battu The Hurricane, qui est accompagné de Rosie et de Super Stacy. Rosie qui était dans Bloodline. Oui, dans Bloodline, qui malheureusement est décédé. Ouais. Mais puis Chris Masters a gagné avec Devin quoi? Master Lock. Évidemment, le Master Lock par soumission contre Hurricane. Ouais, Hurricane. Ben, il a toujours été The Hurricane. Ouais, il était cool. Ouais. Il était fin. Ouais, Il était meilleur dans 3 count, par exemple. Non? C'est Avec Devin Shannon Bull. Moore, Shannon Moore, puis c'est qui l'autre? Evan Karagias. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais. On dirait un nom de forfait de voyage. Evan Karagias, ouais.
C'est mon voyage. Bon, parfait. Et la tune, pas la tune, mais l'hymne national a été chanté par Liliane Garcia. Ah ouais, ça, était-tu fatigante, elle? Ben, Moi, je fais du chant, j'enregistre dans mon studio. M'a chanté. Elle a fait une bonne job. Non, elle est pas bonne, Lynn Garcia. C'était correct, là. Après ça, à chaque fois qu'elle revient, là, elle revient chaque année, moi qui chante, on s'en fout. Je suis l'ami des 10 gars, ben oui, toute une fille, que vous, chante mal. T'es une bonne annonceuse, par contre, Lynn Garcia. Mais chante mal. J'avais peur que tu l'aies totalement. Non, mais non. Elle était fine, mais pas mal. Et les commentateurs du pay-per-view, en fond, c'était dans le temps du brand extension. Hey, Dave, prends ton tampon! Pas professionnel, c'est ici. C'est le master du quiz, il n'y a pas le master du son. Oh! Bon, voilà, man. Encore. Et Mais c'est Taz, non? ben, je suis pas fini. C'est dans le temps du brand extension, du premier draft qu'il avait fait. Et c'était du côté de Raw, c'était l'équipe de Jerry the King Lawler, Jonathan the Coachman, et évidemment Good Old JR, Jim Ross. Et du côté de SmackDown, c'était l'équipe de Michael Toole et Taz. Je veux dire Michael Toole, c'est vrai. Michael Cole, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a dit récemment? Que Pat McAfee a révélé sa carrière. C'est lui qui a dit ça? Ouais. Il a dit d'autres choses, il me semble. Il a sûrement dit d'autres choses. Non, il a pas dit que c'était genre un des meilleurs annonceurs de tous les temps. Lui-même? Ouais, je pense. C'est-tu? Bah, si c'est ça, c'est le gars, il n'a pas raison, mais c'est vrai. Ben là, non. Faut pas qu'il était meilleur que Michael Toole. Faut pas tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et ouais, on se lance pas tout au match numéro 1. Un match que je suis sûr que tu as adoré, avec un de tes préférés dedans. Pour le championnat des États-Unis, la WWE. Moi, je me souviens pas des matchs que je te suis. Non, ça t'a regardé le show au moins? Oui, il y a 3 semaines, un mois. Entre-temps, il y avait des programmes à TV. Non. Match numéro 1, championnat des États-Unis. Oui. Le champion défendant, Orlando Jordan, du cabinet, a affronté Chris Benoit. Non. Lui, il est du cabinet, mais pas le même. C'est pas correct, ça. Ben là, désolé. C'est long, ça joue. Ouais. Et Jordan, qui était évidemment dans le cabinet de JBL, le champion, l'ancien champion de WWE. Ouais, puis les machins. Oui, puis il a gagné la ceinture le 3 mars. UBL? Non, Jordan qui a battu le titre US le 3 mars contre qui? C'était pas Carlito ou. Non, et c'était contre l'autre que John Cena. Ouais, c'est vrai, c'est mon deuxième choix. Pré-Super Cena, évidemment. Ça aurait pas arrivé. Mais Cena, c'est Carlito qui a battu Cena pour la US? Carlito avait battu à son début. Ça, hein. Carlito avait gagné sa ceinture, la ceinture US intercontinentale à ses débuts les deux fois. Contre Cena puis Shelton. Pas pire. Dans le temps qu'il était bon. Qui ça? Ben, Carlito. Ouais, quand tu pars 10 ans maintenant. Ouais. Ben, qu'est-ce que ça donnait qu'il ouvre en tout Guerrero? C'est vrai. C'est ça. Carlito était moins poche que ça. Ouais, pas mal moins. En fait, voici move pour move le résumé du match. C'était pas d'habitude. Ouais, j'ai ça. Mourir. Lock-up. Finalement, ramenez-moi Liliane Garcia. Ah ben là. Cheap shot d'Orlando Jordan. Hey, c'était quoi la tune de Jordan, par exemple? Nothing new but the money. Il arrivait de même. J'avais juste la tune encore de pas. Ça, c'est le coach. Ouais. Oh yeah! Bon, ça. Benoît Duncan Lane, German suplex, Crippler crossface est dominé. Oh! Jordan tap out. Ouais. En un temps record de 25 secondes. Il a ramené 6 pieds sur terre. Ouais. Jordan, ça. Ouais, j'ai compris. Air Jordan a été mis au sol. Il était pas pire, Orlando Jordan. Non? Bref. T'aimes ta ressemblait, on sait jamais. Hein. Il ressemblait un peu, c'était comme un mix de Velvet and Dream puis Nabi de Musique Plus. Oui. C'est comme un mix. C'est ça. On était mieux sur Zoom, ça. Moi, je peux me cacher quand je riais pas. Un bon pop pour commencer le pay-per-view avec la foule qui était bien content pour M. Benoît. Ouais. Et rien d'autre à rajouter. Next. Ouais, c'était. C'est pas un bon mix, le Benoît contre Jordan, je trouve. Ben là, au moins, il regardait ça cool, ce qui était important. Ouais. Sinon, rien d'autre à rajouter. C'était Jordan le champion en arrivant. Oui, ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est quand même un bon opener dans le sens que tu fais gagner ton face pour commencer le show. Hein. C'est ça, puis c'est rapide, fait que t'as pas vraiment le temps de trouver ça plat. Benoît qui avait beaucoup d'émotions après sa victoire, comme toujours. Oui, il a pleuré beaucoup. Ouais. Well, c'est ça. Prochaine fois, on se transforme backstage avec Eddie Guerrero qui en a attaché ses boîtes. Quand sa femme Vicky vient le voir, toute inquiète. C'est pas pour faire tomber le décor. Ah, c'est vrai. Désolé. C'est correct. On s'habitue, c'est le premier. Ouais, ceux qui sont pas sur YouTube comprennent pas ce qu'on dit. Non.
Ça, puis Vicky vient le voir, puis elle lui dit comme quoi qu'il se fout dans le fond, que Eddie se fout de Dominique, et tout ce qu'il veut faire, c'est faire chier Ray. Puis sa famille, évidemment, aussi, qui est bien stressée par ça. Puis il dit dans le fond qu'elle sait qu'il a un grand cœur, puis qu'il devrait arrêter sa bullshit. Sauf que lui, il dit dans le fond, il traduit ça en pensant que Vicky. Il dit que Vicky pense pas qu'il peut battre Rey Mysterio, parce qu'il était en streak de défaite contre lui. Ouais, c'est vrai. Puis il disait comme quoi qu'il va prouver à tout le monde, puis à elle, qu'il est meilleur que Rey Mysterio, puis que s'il n'est pas plus apte à vouloir l'encourager, ben qu'elle crie son camp ailleurs. Puis c'est ça. Pas fin, ça. Non, mais au moins la promo était bonne. Ouais. Vicky, en ce moment, n'était pas la Vicky qu'on connaît aujourd'hui. Non. Excuse me! C'est ça qui est ça. Après ça, on a un recap vidéo de la rivalité entre Edge et Matt Hardy avec Lita dans le milieu. Ouais, ça, c'était le fun, ça. Ben oui. Moi, quand Lita est allée avec Edge, son petit côté edgy. Tu sais, une fille badass, une fille badass qui peut casser des gueules, mais qui peut en même temps te séduire. Ça, moi, ça. On est raté comment, Dave? Rated R Superstar! Merci. Oui, alors, l'année d'avant, ouais. Matt Hardy avait une grave blessure au genou, pauvre petit pit. Et peut-être que ça n'a pas mis fin à sa carrière. Arrête donc. Maudit fatigant. Arrête donc. Il a mis hors d'action pendant 9 mois. Fait que, il était en couple avec Lita à l'époque, évidemment. Puis, mais en étant à la maison, puis Lita encore sur la route avec WWE, ben, disons qu'elle était toute seule, elle n'était pas avec son copain. Elle a fait du millage. Oui. Fait que Lita a trouvé refuge dans les bras de Edge. Il a trompé Matt. Plus qu'une fois. Ouais, j'en doute pas. Là. Ouais. Et ça, puis après ça, Hardy, après avoir appris la nouvelle, lui, il a étalé ça sur les réseaux sociaux. Il avait pas passé à une émission dans le temps de radio qui s'appelait Bite This. C'est-tu Bite This? Ben, dans le vie, il y avait ça. Les superstars qui appelaient à la radio, puis c'est ça, Bite This. Il avait appelé là, puis c'était Lisa qui était là avec Todd Grisham. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Ouais, ouais. Puis dans le fond, il a fait ça sur les réseaux sociaux, puis ça a pas plu à Vince McMahon qui l'a mis dehors. Pour de vrai? Oui, en même temps, le 11 avril 2005. En même temps que Rhino, pour ceux qui s'en foutent. Ben, c'est Rhino qui travelait avec Edge Christian. Puis, ben, c'est un grand chum d'Edge Christian. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais lui, c'est fait vraiment pour des raisons vraiment différentes, là, parce qu'il avait saccagé une chambre d'hôtel, je pense, après le party WrestleMania de l'année même. Ok. Ouais, il était en chien avec sa femme. Ouais. Il a piché un vase. Je pensais qu'il avait Spike Dudley dans le mur, ça avait cassé. Non. Pas que je cherche, là. Okay. S'il y en a qui savent et qui disent disent comment comment Spike Dudley cette année-là? Non, excuse-moi. Tu connais pas la lutte. C'était toi, donc. C'est ça. Mais attends, tu as dit que tu connais pas la lutte? Ouais, ça avait. Ouais, un flou quiz, ça veut rien dire. À suivre, Dave est là pour le quiz dans. Puis ça, j'étais rendu là pour le quiz. Et ça, les fans ont signé une pétition ensuite pour que Matt Hardy revienne à la WWE. Puis il y a eu 15 000 noms qui ont signé. Je suis sûr que tu étais là-dedans, toi. Non. 3 ou 4 fois au moins. Non. Au moins, tu étais pas un fan de Matt Hardy. Je le sais, c'était sarcastique. Et ça peut m'amener le 11 juillet à Raw. Pendant que Edge est backstage avec Lita, il s'est fait attaquer par Matt Hardy. Ça avait l'air, à l'époque, je me souviens quand je l'avais vu, j'étais pas sur internet tant que ça à l'époque. Ça avait pas l'air stagé. Non, ça avait l'air vraiment que Matt Hardy arrive out of nowhere et il passe à elle backstage. Mais il faut quand même que tu sois professionnel pour faire un match avec une histoire de Ouais. Disons qu'ils ont, je suis sûr qu'ils sont parlé beaucoup avant. Là, puis, ou pas partout, puis ils ont fait comme fait attention. Sûrement qu'ils se sont dit, ben regarde, je sais que t'es en crise qu'on va, fait que t'as une coupe de potatoes si tu veux, là, mais on va pas fou non plus. Mais c'était style quand même les matchs. Là. Ouais, quand même. Ouais. Puis c'était tellement un work, personne ne savait que c'était un shoot ou c'était vraiment une storyline, un work. Puis quelques semaines plus tard, à Raw, encore une fois, Vince est arrivé puis il a confirmé le fait que Matt Hardy était réengagé. Puis Matt Hardy a fait son retour, puis c'est là qu'il a challengé Edge pour SummerSlam, que Edge a accepté. C'était-tu le premier match entre les deux, ça? Oui, en effet. Ouais. Puis si je me trompe pas, le dernier c'est un cage match, non? Le dernier match qu'ils ont ensemble? Non, ça c'est. Ben, je le dis tantôt, là, mais non, c'est un des matchs qu'on a rivalité, mais c'est pas leur dernier combat. Parfait. Fait que c'est ça, fait qu'on est rendu au match numéro 2. Oh! On a Edge qui est accompagné de Lita qui affronte Matt Hardy. Lita qui, comme tu dis tantôt, était plus que jamais. Oh oui, succulente. Ok, je l'adore. Sometimes to roast that. Le match va être à l'extérieur du ring avec Hardy qui va prendre l'avantage de courte durée par contre avec Edge qui fait un headbutt. Ouais. C'est suivi d'un spear à travers les cordes, le spot qu'on voit aujourd'hui que Biggie fait souvent. Et après ça, on a Matt qui a fait les punches dans le coin. Sauf que Edge a renversé ça puis il a fait tomber Matt face first sur le poteau en arrière de lui.
Une petite catapulte. Il l'avait pas. L'avait-tu ouvert? Oui, Ouais, c'est ça. Il l'a bossé wide open. Une chance à regarder le show. Ben oui, non, mais. Tu vois, je l'ai regardé, je savais qu'il était ouvert. Oui, Ah. il est ouvert. Je te pose la question pour que tu interagisses. Ah, d'accord. C'est vrai. Et là, j'ai obligé d'attaquer le wound de Matt. Jusqu'à temps qu'il se permet de se défendre. Puis l'arbitre Chad Patton, le call for the bell. Et la foule était legit pisse. Puis ils ont jeté bullshit. Puis j'ai même le feeling qu'eux autres. Ça avait été Kiki, ça aurait pas fini le match. Peut-être, ouais. Kiki n'aurait pas fini le match vraiment. Sinon, c'était vraiment pas long. Avant la fin, Braun était pas mal bon. Puis, tu sais, la fin était très décevante. Je comprends que c'était leur idée pour continuer la feud, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire continuer ça sans que Matériel d'un jambon. Toi, c'est sûr que t'as pas aimé cette feud-là pour une raison. Hardy n'a jamais eu l'over dans cette feud-là. Ben, j'y arrivais tantôt, encore une fois. Mais ça, non, la rivalité était bonne quand même. Ah ouais, c'est bon. J'avais aimé leur match. Il y avait quand même, pour du monde avec ce qui est arrivé de backstage, il y avait une bonne chimie, je trouve, dans le ring. C'est vrai qu'il l'avait quand même avant que tout ça se passe aussi. Avec les Hardy Boys et Agent Christian, évidemment. Mais sinon, c'est ça. Fait que toi, le match, t'as pensé quoi? C'est correct. C'était pas leur meilleur match, mais en même temps, c'est pas une situation facile. Puis, un match de Matt Hardy en single, Ben Lanzar. Il y en a eu quelques bons. Là. Oh ouais, il y a des bons matchs, Matt Hardy. C'est pas un chaudron. C'est juste que. Bon, de toute façon, j'étais dans le camp de Edge Lita, 100%. Évidemment. Mais tu sais, c'est pas facile. Tu fais de la route, tu te sens Oh, ben non, c'est vrai que c'est. Puis je suis sûr que c'est pas de la faute à elle. Oh non, c'est sûr. Il voulait pas, puis elle, maintenant, il avait pas eu le choix. Ça doit être Lita de Jezebel. Pas eu le choix, maintenant, tu sais, comme je console, elle l'embarque, elle l'embrasse tout seul, lui, il peut pas se défendre. Mais non. On sait pas tout, on était pas là. C'est vrai qu'on dirait qu'on était pas là. Ouais, plus tard, Matt Hardy avait dit en entrevue comme quoi que la fin était planifiée comme ça pour vrai. Puis l'autre, il avait en tête de faire comme genre un style match UFC, dans le sens que tout le monde se rentre dedans au début, puis il y a une erreur que quelqu'un fait, puis le gars il est capable de continuer, fait qu'il arrête ça de même. De faire genre qu'elle soit plus legit fight que d'autres choses. Puis, tu sais. C'est sûr que tu fais pas un sleeper hold quand tu veux coucher de ta femme. Ben oui, tu peux en faire un pour l'étrangler puis le tuer. Mais je veux dire, c'est ça. Pas un match comme les autres, faut pas des cordes avec un. Non, c'est ça. C'est arrivé avec des lock-up, puis des go-bind, puis des wrist-lock. Ouais, fait que par la suite, tu rentres à ton bout. Ouais. Les deux se sont affrontés. Unforgiven, le mois d'après, dans le combat de cage que tu as nommé tantôt. Match que Matt a gagné, avec une leg drop de la top de la cage. Ouais, c'était un beau spot. Pas de faire du bien. Ouais. Et pour conclure la rivalité, ils ont eu un match le 3 octobre à Raw Homecoming. Edge avait battu Matt dans un Loser Leaves Raw. C'est un combat d'échelle, avec en haut c'était accroché. Pardon, c'était le Money in the Bank de Edge à l'époque. Le premier? Oui, il était accroché. Puis évidemment, si Matt gagnait la Money in the Bank, il a foncé. Puis c'est à la fin du match, il y avait Matt Hardy qui était dans les cordes accroché, le fameux spot d'André. Qui était accroché dans les cordes. Puis il y avait Lita qui était même par-dessus en crucifix, pour pas qu'il bouge. Puis il y avait Edge qui a monté évidemment avec sa face de cocky. Puis après, il a pris sa mallette, puis c'est comme ça qu'il a gagné le combat, puis c'est même que la rivalité s'est terminée pour Matt et Edge. T'es pas content, toi, hein? Ouais, non, mais là, parce que l'affaire là-dedans, c'est que c'est Matt Hardy, puis Edge, c'est le gars qui voulait pusher, c'était le gars qui était champion par après, fait que, dans le fond, c'est le gars qui fait l'affaire le trou de cul là-dedans, qui réussit en fin avec le push, puis la ceinture, puis tout le kit, tandis que le gars qui s'est fait fourrer, c'est celui qui mange la marde, qui tombe, qui met un vrai genre. En fait, le gars qui s'est fait fourrer, c'est Edge. Mais oui, ça, c'est juste ouais, mais ça, anyway, les affaires de même, quand un gars qui fait quelque chose de pas correct, qui a des pushs après, ça arrive encore aujourd'hui en hausse. Ouais, c'est ça. Mais... Arrête de voler mes punches, oui. Je te connais, t'es sur mon chandail. T'es à côté de moi sur le chandail. Tu sais qu'est-ce que tu vas répondre, là, Ben ouais, bien incroyable. Vidéo package sur la saga avec Rey Mysterio. Ok, non, c'est pas celle-là. Et Eddie Guerrero, qu'est-ce que tu pensais, c'est quoi? Celui avec les filles, là. Tu l'as-tu entendu? Attends, j'ai même les photos pour le montage. Oh, parfait, j'attends ça. Si, ouais, c'est bien. Oui. Et les deux étaient partenaires même avant la rivalité. Puis, en fond, Eddie avait challengé Rick à WrestleMania 21. En fond, juste quelques mois avant le pay-per-view. Puis, c'est Rick qui a gagné. Ça a commencé la descente aux enfers, si on veut, de Eddie. Il voulait absolument prouver qu'il était meilleur que Ray. Puis, après ça, au Great American Bash, Ray a encore battu Guerrero. C'est vrai. Mais c'est vrai, j'ai un peu Billy Gunn, désolé. Puis, il y avait en fond, il y avait les titres par équipe dans ce temps-là. Eddie puis Ray. Puis il avait perdu contre Eminem
l'équipe de John Morrison et Joey Mercury. Tu demandais, tu pensais que je parlais du vrai M&M? Ben, ça, j'ai faim. Ah oui, Tu parles de bouffe. chocolat. Tu me connais, hein? La chair, les os, La chair et les os. Puis par la suite, après ça, il s'est fait beatdowner, Ray, puis Eddie l'a laissé faire, et il est parti. Puis la semaine d'après, il a savé Ray de M&M, sauf qu'à la fin, il a fait un brainbuster à Ray sur les steps. Ouais, je me souviens de ça. Puis il a comme un peu déchiré le masque de Ray, puis il saignait. Puis c'est ça. C'est un peu comme Vader dans le temps que son masque pétait puis le sang. Ouais, c'est ça. Même affaire. Ouais. Et après ça, c'est là, on a du Great American Bash, on a eu un match entre les deux que Ray a encore gagné. Sauf que la catch du combat, c'était que si Eddie gagnait, il dévoilait un secret qu'il y a sur Rey Mysterio. Mais là, vu que Ray a gagné, ben, il l'a pas dévoilé. Mais évidemment, on sait qu'Eddie Guerrero, ce qu'il a lui à faire, c'est light, cheat and steal. Enfin, il lied! C'était quoi le secret? Le secret, c'est que le fils de Ray, Dominic, ouais, tu peux le dire. Non, vas-y. C'est pas le Dominic, Nicky. Je suis jamais ça. Bon, ouais, c'est ça. Puis il disait que, dans le fond, c'était son fils à lui. Que quand il était à son mariage avec Becky, elle n'allait pas très bien, il voyait une autre femme, puis il y avait eu un enfant avec. Puis il a décidé, vu que. C'est quoi son nom, la femme de Rey Mysterio? C'est Angie. C'est vrai. Et puis ça, il a décidé de donner l'enfant à Ray, parce qu'il avait peur de concevoir un enfant. Puis après ça, il a teindé le cheveu blond pour pas qu'il le reconnaisse. Ouais, c'est ça. C'est-tu lisse, ce bleach-là? C'est pas ça un enfant. Un enfant, là, c'est pas grave, là. Moi, je m'avais fait faire les cheveux bleus dans le temps, t'en souviens-tu? Je mettais à la piscine, ça avait tout décoloré, pourri, ça va. Ben oui, tu fais pas ça avec un popsicle. Non, ouais, c'est finalement, c'est qui? C'est son vrai père, là? Ben là, non. Mais là, c'est l'affaire qui arrive, c'est que là, Ray était en tabarnak, fait qu'il a dit, il était souvent d'avoir Dominic pour vrai. Ouais. Sauf que Ray l'a challengé pour un match d'échelle à SummerSlam pour gagner les droits de Dominic, si on veut. Le custody of Dominic. Ça, c'était con, ça. Ben, c'est con, en même temps, je trouve que c'est un bon enjeu pour un match qui fait que c'est plus émotif. Tu mets un enfant dans le jeu, Ben oui, mais Eddie, c'est un trou de cul. Penses-tu que la DPJ aurait laissé faire ça? C'est Eddie avait gagné. Il a embarqué là-dedans. Eddie, c'est un trou de cul, à ce moment-là, avait de l'allure. Ben non, la DPJ n'aurait pas laissé faire ça. Dans le fond, le match a été accepté par Eddie, and here we are! Oh, c'est un match, ça. Oui. Match numéro 3. Un combat d'échelle pour la garde de Dominic. Avec Eddie Guerrero a affronté Rey Mysterio, pas Junior à l'époque. Il avait enlevé. Il y avait ça enlevé Junior? Ben, à WCW, il l'avait, mais après ça, ils l'ont enlevé à WWE parce que WWE, des fois, ils font de l'affaire comme Junior parce que son père c'était senior. Oui. Son père c'était un lutteur, hein? Oui. Des enfants, c'était pas son père, c'était son oncle. Oncle Rey Mysterio. Ouais. Ok. C'est ça. Je savais pas. Non, mais. Comme ça, on voit Dominic assis en première rangée avec le travailleur social. DPJ était là. NJ tout, là. Il était avec NJ. Pas NJ, non, il était avec une autre femme, c'était pas NJ. Non, c'est pas NJ, ouais, c'est vrai. Non. On voit ça. Après ça, Eddie lance Ray dans les marches. Puis il monte une échelle vers Mysterio. Après ça, il fait un springboard dropkick pour le faire tomber. Après ça, c'est suivi d'un baseball slide sur l'échelle d'en face à Eddie. Et un senton assis de la 3 jusque sur Latino, il est en bas du ring. En fond, son Seated Senton qui fait. Là. Après ça, on a Eddie qui réplique avec un Sunset Flip Powerbomb du top de l'échelle. Après ça, il met Ray entre deux échelles de métal. Il fait un hilo, un genre de flip par-dessus la corde. Un spot qu'Eddie faisait souvent. En effet. Après ça, on a Eddie qui monte, mais Ray accote une échelle un peu comme ça. Là. En angle, c'est ça. Puis il monte un peu comme Shelton faisait aussi dans ce temps-là. Monte tout. Oui. Puis il a réussi à faire tomber Ray. Sauf que, dans le fond, il a fait un backdrop à Guerrero du top de l'autre échelle sur l'autre échelle qui était à côté. Dans le fond, Eddie est en haut. Ouais. J'ai vu une chose aussi. Ok. T'as vu le 3 semaines, on sait jamais. Un mois. Oui, ça va pire. Après ça, Eddie il est monté en haut. Ouais. Puis ça a été long avant qu'il fasse son move. Fait que ça, Ray, il s'est réussi à le faire tomber. Puis on a Eddie qui a crié Where the fuck is Vicky? Puis il était en crise. Fait que dans le fond, c'est pour ça que ça valait la cave demain, parce que Vicky a manqué son cue backstage. Elle était pas encore. Faut pas y en vouloir. Non, elle était pas dans le game encore. Elle était novice. Puis dire qu'après ça, hein? Ben, c'est une vraie Guerrero. Après ça, 3 amigos plus tard, et voilà vraiment Vicky qui arrive en courant. Qui essaie de dire à Eddie de ne pas le faire.
Sauf qu'Eddie est quasiment proche de prendre la valise, fait que la valise avec le conseiller d'optonique dedans. Ouais. Fait qu'elle a poussé l'échelle pour permettre à Ray de monter. Et en attendant, on parlait du spot de Lita qui tenait Edge, qui tenait Matt Hardy pour qu'Edge monte en l'échelle. Mais même chose est arrivée, mais Vicky qui a tenu Eddie pour permettre à Ray de gagner le match et garder son fils Dominique. Pourquoi qu'elle a fait ça? C'est son mari. Ah, mais c'est parce qu'il Il l'a trompé. Puis... c'était pas dans son cœur. De quoi c'était pas dans son cœur? Ben, dans le sens que c'est Vicky, elle n'aimait pas ça. Il est juste en trou de cul. C'est pas Lady qu'elle a marié, ça. Là. Ben, Allah! Ok, c'est ça. Et ça? Elle est pareil comme lui. Non. Fait que Talentueux. oui, en effet. Un excellent match qui a été très bien buildé, à part peut-être le bout de Vicky là, qui n'est pas arrivé. Mais tu sais, en même temps, ça arrive des fois de temps en temps. Ouais. C'est plus plate qu'ils ont fait comme deux fins un peu dans le même show. Ouais. Non, c'était pas dans le même show. Là. Non, mais pas longtemps après l'autre. Puis ça qui a été très bien buildé, puis le payoff était très bon aussi. Puis c'est un très bon travail à tout le monde. Eddie contre lui. Tu peux pas vraiment te tromper. Pas bien. Ouais. Puis à cette heure, c'est Dominique, non seulement il a plus sa coupe de cheveux dégueulasse, mais tout un athlète en devenir. Oui, une belle. Champion par équipe avec son père. Pas maintenant. Ancien champion. Il était champion par équipe, ça je veux dire. Oui, ça tu l'as dit. Il a eu une belle carrière. Oui, très belle carrière. S'il peut. Ça. Il est pas à bonne place, mais en tout cas. Attends. Ah oui, on va juste attendre de vivre depuis 30 ans, comme c'est d'habitude. Interview time avec Todd Grisham et Chris Jericho. Mes deux préférés. Ben oui, Todd Grisham, on adore. Jericho dit que the time is now pour que Jericho soit couronné champion mondial. Et quand il va gagner, la chain gang de Cena va se défaire de lui pour devenir des Jerichoholics. Puis les Chris Jericho, il a battu Stone Cold et The Rock dans la même soirée. Et ça, c'était tout un moment, là. Personne. King of the Ring, ça, non? Non. Non, Vengeance, excuse. Vengeance. Je me trompe tout le temps. Tu te trompes tout le temps. C'est tout le temps. Ouais. Sinon, il n'y a aucun des deux, dit Jericho, pour l'instant. Ce soir, les vrais Jerichoholics et Eric Bischoff vont en faire pour un champion qui peut être fier de lui. Et c'est ça, Jericho promet la victoire ce soir contre John Cena. John Cena. Ça, je me souviens, quand on était contre, une couple de spots dans ce match-là qu'on a fait un contre un. J'aimerais avoir Billy Gunn, on avait pas parlé tantôt. Je peux jamais rien dire dans ce podcast-là, moi. Ce podcast-là. Match numéro 4. C'est quoi? Eugene, accompagné de Christy Hemme. Ah ouais. Et contre Kurt Angle pour les médailles de Kurt. Christy Hemme, là. Ben oui, les Christy Hemme. Elle a quand même une bonne run à TNA. Quand même. Angle avait largement le combat, mais Eugene a une coupe de haut spot comme les Rock Bottom et les Stanners, c'est des idoles de jeunesse. Ouais. Parce que Eugene avait un personnage très controversé quand même. Difficile aussi à faire. Ben oui. C'est que c'est un bon lutteur, Eugene. Ben oui, très bon lutteur. Nick Dinsmore, de son nom. nom. Très très bon lutteur. Juste les matchs avec Angle, ça se tient pas mal. Là, mais quand t'es pas rien qu'un personnage de même, t'es limité. Ouais. En tout cas, t'es limité in ring en tout cas. Ouais. Puis non, ça, puis c'est une gimmick que je suis pas sûr qu'aujourd'hui marchera encore, évidemment, mais ça, c'est. On peut dire ça pour voir les affaires qu'il y avait dans le temps. Bon, ben, ça dépend comment il la prête. C'est vrai, le monde est tellement dans. S'il devient un gagnant, oui, mais si c'est un jobber, ils vont dire que c'est parce qu'il est handicapé. C'est ça. C'est ce qui est plate. Bref, Société de mort. Eugene fait un ankle lock à Kurt Angle. Oui. Puis Kurt, ce dernier, il réussit à faire de la prise. Il le prend Angle Slam. Et après ça, la foule eut. En fond, ce qui est là-dedans, c'est que la foule eut beaucoup Eugene. Il acclame Kurt Angle. On appelle son talent personnage. Ouais, je pense que ça. C'était quand même quasiment un an et demi qu'il était là. Il avait déjà eu son segment avec The Rock là, quand le Rock était venu l'aider. Je pense c'est. Ouais, c'était juste avant ça, je pense. Ouais. Puis dans le fond, il y a eu le temps sur SummerSlam l'année d'avant. Rappelles-tu c'était contre qui? C'est une grosse feud qu'il y avait contre cette personne-là. Triple H. Exactement. Ouais. C'était bon ça en plus. Ouais, mais la feud était vraiment bonne. Qui de mieux que Triple H pour bouiller un gars comme Eugene? C'est le gars parfait. Il était habitué, il y a 20 ans de pratique backstage. Après ça, on a Angle, qui, parlant d'avoir le dessus, Angle fait taper Eugene. Avec raison. Il garde après un petit 2-3 secondes de plus, juste pour le fun. Après ça, il garoche Eugene en bas, puis il va chercher une chaise en bas du ring, puis il met la chaise au milieu du ring, puis il monte sur la chaise, puis l'arbitre du combat, il donne la médaille de Kurt, il met sa tête comme les Olympiques. Ouais. Parlant d'Olympiques en ce moment, ben,
Canada, c'est toute la rage des Olympiques. Ouais, on va bien une médaille, Canada. Ils ont gagné au soccer. Ils ont-tu gagné la médaille d'or? Oui, les filles au soccer. Toute qu'une victoire. En shootout. Beau parcours. Oui. Ouais. Félicitations, mesdames. Après ça, il est célébré avec la médaille à son cou, puis tout est bien dans le monde de Curling Gold ce soir. Il retrouve sa médaille d'or. Ouais. Il va bien d'or, mais. Un match qui était juste là comme filler. Ouais, mais en même temps, C'était correct. c'est un. Eugene est bon, un goal. Dans ce temps-là, c'est un goal. Pas dans son. Ben ouais, dans son prime, on peut dire ça. Ouais, C'est dans son prime pas mal tout le long de sa carrière qu'il a lutté. Il est dans son premier quand il a commencé quand il a fini. Ouais, c'est ça. Pas quand il a fini. Non. Mais non. Son qui, son dernier match? Encore le meilleur lutteur au monde, Baron Corbin. C'est lui qui a retired Curling Gold? Je suis content. C'est le gars qu'il fallait. Ouais, mais check à cette heure, même plus capable de s'acheter un café. C'est vrai, je parle. On va essayer d'avoir une coupe de pièces. On est rendu au bout là, que tu avais hâte de parler. Oh. Dans le segment de la soirée, on a. Un peu de calme. Là. On a Tori Wilson, Maria, Ashley, Candice Michel. Mettez du talent, là, les ensemble. Une belle brochette de bonbons. Et Stacy Keibler. She got legs! Ouais. En bikini, en train de nettoyer une limousine avec le logo du président des États-Unis dessus. Tu sais, quand le monde se demande pourquoi ils appelaient Diva dans le temps, là, regardez ce segment-là. Ouais. Était-tu là, Jacinthe René? Non? Ok. Et on voit, après ça, on voit M. McMahon qui est dedans quand la vitre se baisse. Puis il dit pourquoi pas? En s'en allant, en étant, tu sais, en disant qu'il a runné pour le président des États-Unis. Ouais. Mais un égomaniaque millionnaire président des États-Unis, ça n'arrivera jamais, ça. Non, ça n'a jamais arrivé. Non. En plus, qui dit you're fired quand même tout le temps? Ça ne marchera jamais. Personne. Oui. Ah, Donald. Donald. Ouais. Bref, match numéro 5. Ouais. The Undertaker affronte le Legend Killer Randy Orton. Future Hall of Fame, un des meilleurs de tous les temps. Il est déjà Hall of Fame, Taker. Non. Oui. Non. Non. Taker, il est pas Hall of Fame. Ça va, ouais. C'est bien calme. C'est pour ça que maintenant, je suis champion intercontinental quiz. Ouais, Monsieur Vengeance, King of the Ring, là. Et après ça, Avec tes notes. moi, c'est ça, toutes les semaines. À Mania, 5 mois avant, Ouais. dans le seul finish qui devait avoir lieu à WrestleMania, Taker avait battu le John Randy. Ce soir, le match retour, il y avait quand même eu un petit entre ça, puis le répété était terminé. C'était tout un. Taker avait été impressionné par Randy Orton. Oui, l'ensemble Randy Orton était en pente ascendante, il était excellent dans le ring. C'est lui qui avait demandé de worker avec Oui. pour WrestleMania. Ah, Parce pas que Taker, quand même, avait le droit de choisir ses opposants à WrestleMania. Puis après, c'est même lui qui a demandé de continuer la rivalité parce qu'il avait été impressionné par Il a choisi Mark Henry. Après, il a choisi Nathan Jones. Fait qu'on voit que c'est peut-être pas la meilleure opinion tout le temps. Non, c'est ça. En tout cas. Le Deadman part fort dans le combat avec son jumping clothesline. Il attaque Randy dans le coin. Malheureusement pour Taker, Orton se tasse, puis il pousse en bas du ring. Puis après ça, il y a un fan qui est dans la foule qui crie Boring. Dans toute une couple d'années, tu vas vraiment dire Boring à Orton. Attends 2009-2010 à peu près. Combien de fois? 14 fois champion, Randy? Ça veut pas dire qu'il est bon pour autant. Ric Flair, il était bon. Ouais, mais ça veut pas dire que tout le monde qui gagne la ceinture plus que 10 fois est bon. Charlotte, Ric Flair, Randy Orton, je pense que notre point est fait. Tu peux y aller. Pauvre Rick. Au point qu'il va se faire releaser. Et qu'il a eu son sweat. Oui. Après ça, Orton, il a counteré le Snake Eyes d'Undertaker avec un beau petit dropkick. Un des meilleurs de la business. Oui, avec Art Curly et Billy Gunn en Dave. Il est en approbation derrière la caméra. Après ça, tout d'un coup, il y a un crossbody de Orton, une autre affaire qui faisait très bien dans le temps, qui donnait beaucoup d'air. Ça n'a pas déjà été son finish, ça? Ouais, Avant son. quand il était rookie, avant l'overdrive dégueulasse, ça c'est dégueulasse. que MVP a pris par après. Là. Il y en a d'autres. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps aussi, quelqu'un qui faisait. Ça se peut. Mais c'était souvent des moves que les filles avaient comme finish. Tu sais, hein? Ben, les filles avaient souvent l'X Factor aussi. Ouais. C'est toujours mieux qu'Overdrive. Ouais. Pas mal. C'est vraiment dégueulasse comme même. Puis en faisant son crossbody, ben, Taker a voulu avec lui. Il a pogné en chokeslam. Ouais. Fait qu'il a fait le chokeslam, mais avant de pouvoir faire le compte de 3 pour la victoire, il y a un fan qui est embarqué dans le ring pour distraire Taker et l'arbitre. Je sais que tu vas sûrement parler parce que tu l'as dans tes notes. Tu as quelque chose par rapport à ce. As-tu quelque chose par rapport à ce Ouais, maquillage-là?
Bah oui, je pense que ce que tu veux dire. Là. Je vais le rajouter dessus, il va dans mes notes. Parfait. Ça, fait que pendant que l'arbitre et la sécurité escortent le monsieur en l'extérieur du ring pour qu'il parte, Orton avec vraiment un KO out of nowhere pour le compte de 3 victoires du Legend Killer. C'est 1-1 maintenant, entre les deux. Oui, en effet. Oui. Puis après ça, on voit Orton qui va rejoindre le fan dans l'entrée. Il enlève son masque à la Eric Bischoff en mariage de Billy and Chuck. Est-ce que vous avez dit 3 minutes? Non, pas de ça. Did I just say 3 minutes? Et c'est là, et derrière le déguisement était Bob Orton, le cowboy. Et pendant que les deux faisaient leur tonne de même à côté de l'autre. Bob Orton. Ouais, dégueulasse. Taker est en tabarnak, puis il va les poursuivre dans les coulisses, jusqu'à les coulisses du MCI Center. Il y a eu bien des. Je t'avais parlé de l'affaire du maquillage, mais il y a eu bien des trucs dans cette rivalité-là. Il y avait eu un affaire négatif dans cette rivalité-là. Oui, vas-y, continue. C'est ce que je vais parler. Oui, je sais. La fois où c'est Bob Orton qui avait saigné, je pense. Ouais. Bob Orton avait l'hépatite. L'hépatite C. Puis Taker, il était pas au courant, je pense. C'est ça? Il savait pas, là, mais. Il savait pas, mais. Puis il était en tabarnak après. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé, qu'ils ont mis Orton dehors après. Là. Ils ont-tu mis Orton dehors? Bob Orton, oui. Bob Orton, ok. Oh, évidemment. C'est pas de savoir dans Randy, son père l'a pas dit. Ouais, il avait pas dit qu'il avait hépatite. Taker n'a pas été content de ça. Non. Mais sinon, pour revenir au maquillage. Oui, c'est sûr. Ben, c'est tout. Tu as raconté l'histoire du maquillage, c'est assez, non? Ben. C'est pas le même gars qui a engagé que pour Eric Bischoff. Non, ben ça je sais pas, par exemple. Ils ont eu des problèmes avec le gars du maquillage. Ça a l'air qu'il y a eu plein de problèmes. Ils ont essayé de faire genre à maintes reprises le maquillage. Puis quand il était dans la foule, là, ça fondait. Ah ouais? Dans sa face. Puis il n'y a rien qui marchait. Là, Orton avait dit il n'y a rien qui marchait dans ce segment-là. C'était dégueulasse. Il a enlevé son masque, tout le monde savait que c'était Bob Orton. Déjà à l'avance. Tandis qu'avec Eric Bischoff. Ouais. Mais c'est quoi qui a fait qu'il était correct finalement? De quoi? Ben, Bob Orton. Parce qu'il était correct quand on a vu un peu plus. Non, il y a eu plein de problèmes avec le masque, même pendant. Ça tombait dans la foule. Ok. Quand il était dans la foule. Je checkerai dans le documentaire de. Je pense que c'est Last Ride. Ok. Le bout avec Orton, je pense. Ok. Fait que je checkerai ça. Orton ne garantit rien, mais je vais checker. Comment? Puis, je vais te surprendre. J'ai adoré ce match-là. Ben oui. Un match, quand même, il n'y a pas eu trop de temps mort, puis la fin était quand même cool pour une surprise. Mais en fait, c'est que Taker, dans ce temps-là, il était plus jeune. Ben, Orton aussi était meilleur dans ce temps-là. Je veux bien croire que tu l'aimes, mais je trouve qu'il était meilleur dans ce temps-là. Ouais, mais by a large margin. Là, il y avait une rivalité contre un des plus grands de tous les temps. Il vient de sortir d'un match de WrestleMania contre Taker. Genre, tu t'affrontes Taker, fait que tu vas te donner, t'es un jeune dans le business. Ouais. D'ailleurs, je me souviens pas sur quel move, mais Orton avait frappé, je pense avec une chaise ou avec des steps, frappé Taker. Ok. Puis pour de vrai, il l'avait vraiment rentré dans la face. Puis en tombant à terre, en le repognant, Taker il avait fait comme ça va revenir, by the way, je vais te l'ordonner. Un receipt. Puis ouais, un receipt. Puis je pense que c'était avec un big boot que l'autre a mangé carrément le pied dans la gueule. Puis il a fait comme. Ok, j'ai compris. Juste avant qu'il donne, il fait en passant, Randy, ton receipt s'en vient dans pas long. Oh. Dans le match. Ok. Fait que. Fait que c'est ça, puis peut-être un match of the night, peut-être. Peut-être. À date, peut-être. Avec Randy dedans, la plupart du temps, t'as une chance. Randy avant 2009, oui, exactement. Par la suite, les deux vont continuer leur rivalité jusqu'à Armageddon, où ce que Taker avait réussi à avoir le dessus sur Orton à la fin avec dans un Hell in a Cell. Ouais. Tu sais, dans le temps qu'il faisait organiquement, puis c'était pas juste parce qu'il y a un peu vu que ça vient, demain il faut pouvoir faire tout. Un genre de build-up de 6 mois qui sert à quelque chose. Quelque chose qui avait de l'allure, puis qui n'était pas forcé. Dommage. Mm-hmm. Mais sinon, bon match, puis bonne rivalité avec les deux. Je suis d'accord avec toi, comme quoi c'est une très bonne rivalité. Peut-être que si Orton avait été plus clean, peut-être qu'il aurait battu Taker, de clean dans le sens de. Tu parles backstage? Ouais. Bon. Parce que je pense que c'était le bon gars, là. Avec la gimmick. Il a quand même eu l'over sur Taker une couple de fois. Il l'avait brûlé, il l'avait mis dans le casquette. Le spot de King de Rumble de 98 avec Kane puis match de Shawn Michaels. Mais je pense que ça aurait été le bon gars. Mais tu sais, avec la carrière qu'Orton a aujourd'hui, ça veut dire. Mais. Je sais pas. Puis deux affaires, je vais toujours me Lui aussi, non, en fait. Ouais. Deux affaires, je vais toujours me rappeler cette rivalité-là. Il y avait des promos backstage parce que Taker il possédait quelqu'un. Il possédait genre Bob Orton puis il saignait de la tête. Ça, t'aimais ça vu que c'était du Hocus Ben, Pocus? c'était dans le temps, je ne l'ai pas jamais vu dans le temps, vraiment. Ok. Mais c'était Taker, c'est normal.
Taker, ça passe, mais pas Bruce. Ben, Taker, c'est sa gimmick comme ça au grand complet. Ben, Bruce. Bruce, c'était pas même au début, puis Alexa Bliss non plus. Okay. Ben, Alexa Bliss, on va te donner un point, c'est dégueulasse. Ouais. Surtout en ce moment. Ouais. Mais parce qu'ils ont donné une gimmick qu'ils ne contrôlent pas, ils savent pas comment faire. Ouais. Puis l'autre affaire que j'avais aimé, c'est qu'il avait possédé Josh Matthews. Puis il parlait avec la vraie voix de Taker, puis l'autre il capotait, puis l'autre il a snappé, il a dit oh shit, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il l'avait refait ce segment-là récemment, non? C'est avec Bray qui a fait ça? Non, c'était Orton. Oui, c'est vrai. Il avait regardé une vidéo de lui-même qui parlait, puis c'était Orton qui parlait, mais en Bray, genre. Ouais, c'est ça. C'était comme pas mal la même affaire. Ouais, pas mal. Ouais. Puis, sauf que Josh Matthews, c'était vraiment genre devant lui, là. Ouais, c'est vrai. En tout cas. Josh Matthews est rendu à TNA, non? Je pense qu'il est encore là, si je me trompe pas. Commentateur? Il est commentateur, effectivement, oui, ouais, mais je sais pas s'il est encore là. Parce que la dernière fois que j'ai vu un show de TNA, je pense que c'était Matt Striker puis D'Lo Brown, je pense. Matt Striker? Oui. Montres-tu? Non, pas encore. Okay. Il a eu sa leçon. Okay. Après ça. Josh Matthews qui était dans Top Enough, si je me trompe pas. Oui, Tough Enough, l'année que Maven avait gagné. Out of my way! Non, ça c'est Zach Garwood. Ouais, c'est ça. Je me trompe toujours. Maven, tout un talent. Tout mignon. Il avait amené Taker dans le Rumble, on a parlé de ça? Sa machine à popcorn plus? Ben oui, on avait parlé en fait l'historique du Rumble, du Rumble. C'est ça en 2001? C'est en 2002. Bref, c'est ça. Recap pour en vue du prochain combat qu'il va mettre en. Ben, la table? Oui, ça, pour entre John Cena et Chris Jericho. Oh, c'est le main event ça? Non, c'est encore deux matchs. Le pre-main event. Le pré-main event, c'est ça. Il y avait trois main events dans ce show-là. Puis évidemment, Cena avait été acquis de SmackDown dans le draft lottery. Avec son chandail rouge. Oui. On se souvient de ça. Puis il y en a qui était champion de SmackDown. Ben, dans le fond, ils ont fait le switch avec lui et Batista, ils ont fait le tournage de Brand. Ouais. Puis le GM de Raw à l'époque était Eric Bischoff. Puis disons qu'il voulait être dans les bonnes grâces de Cena. Sauf que Cena, il voulait pas play ball avec le méchant GM. Évidemment, ça l'a mis à dos de M. Bischoff. Pris dans une chose de poubelle. Oui. Ça veut dire? Ben non. Quand Vince l'a mis dans la poubelle. Il a mis le Few, puis après ça, il l'a mis dans la poubelle. Ouais, avec le tribunal, lorsqu'il y avait Maria qui était un personnage tellement stupide, là, d'un coup elle parlait dans le tribunal, puis elle disait des affaires super intelligentes, ouais, puis il capotait. Il y avait Boogeyman aussi. Oh my god. Des belles idées. Oui, puis évidemment il avait pris Jericho pour réussir à battre Cena. Puis c'est ça, on est rendu là. En fond, Jericho c'est comme l'instrument de destruction de M. Bischoff. Jericho avec la coupe aux oreilles. Oui. Puis pendant que Jericho et Bischoff, ben, les deux se rencontrent backstage et les deux se serrent la main. Tonight is the night, dit M. Jericho à M. Bischoff. Et on est maintenant rendu au match numéro 6 de la soirée. John Cena, le champion défendant, affronte le challenger Chris Jericho pour le WWE title, la Spinner Belt, la fameuse Spinner Belt. Ouais. Et on a Jericho qui prend le dessus sur le champion, jusqu'à ce qu'il manque un crossbody. C'est quoi ça? À l'extérieur, Cena a perdu l'avantage en essayant son coup de bélier, son shoulder tackle pour commencer son comeback. J'adore les descriptions françaises. Son Five of Doom. Et Jericho, on a capitalisé avec un bulldog, sauf que le Lion saute, le saut du lion, est raté. Un FU bloqué par Chris qui tente les walls, mais Cena est trop fort pour lui, il le pousse en bas du ring. Après ça, on a un finisher du top rope de Big Match John. Tout qu'un finisher. Oui. Après ça. C'est plus un leg drop qu'un finisher, non? Ben, le gars est debout. Le gars est penché comme un finisher de Billy Gunn. Ouais. C'est l'impact d'une leg drop, mais sans ça. On va dire que c'est un finisher. Un fessier fameux. Après ça, on a un FU qui est bloqué avec un DDT de Chris Jericho pour un compte de 2. Ouais. Après ça, on a un comeback de Cena, évidemment, avec le Five Move of Doom. Ouais. Sauf que le Five Knuckles Shuffle est stoppé par Jericho avec un Walls. Cena réussit à toucher les copes pour le prix. Et après un back suplex de Jericho du top rope, Chris essaie un head scissors que Cena bloque en FU pour réussir la prise et toujours garder sa ceinture de champion, toujours champion M. John Cena. Tout un match, puis ces deux-là ensemble. C'est là, tu peux dire, le spot qu'on faisait tout le temps. Là. Ouais, c'était le head scissor, il arrive en head scissor, il se pogne en FU. Un spot qu'on faisait à tous les matchs qu'on faisait. Ouais, surtout après ce match-là. Exactement. Ben oui, évidemment. Puis sinon, un match très solide. La foule était dedans. Parlant de foule, c'était la première fois que j'ai vraiment remarqué que la foule était anti-Cena un peu. Dans le fond, il y avait beaucoup de huées pour Cena pendant plus que d'habitude. Puis c'est vraiment de ce soir-là qu'a commencé le mouvement anti-Cena.
Parce que là, c'était genre Let's Go Cena. Sauf que c'était pas Cena Sucks, c'était Let's Go Cena Go Jericho. Genre. Ah, ok, ouais. Après ça, c'était juste peu importe qui se faisait contre qui, c'était Cena Sucks. Ouais. Mais t'avais le côté féminin et des enfants qui disaient Let's Go Cena, puis les mâles qui disaient Cena Sucks. C'était qui la rivalité de Cena après Jericho? J'y arrivais, mais ça fait. Ouais. Là, dans le fond. Je vais poser la question, c'est pour ça. Ah, parfait. Ok, je réponds à ta question dans pas long. Parfait. Sinon, le match, comment tu l'as mis? Solide. Ouais. Potentiel de match de la soirée aussi. Ouais, ouais. Disons que les 3 derniers combats, là, back-à-back, là. Ouais, le dernier combat, c'est pas tout le monde qui l'a aimé. Mais moi, je suis non, pas mais. d'accord avec ça. Ben, c'est parce que ça reste. En tout cas, on va arriver tantôt, ouais, là. Mais moi, j'ai. Je peux comprendre le monde qui l'ont pas aimé, mais ceux qui l'ont aimé, moi, je fais partie de ceux qui l'ont aimé. Ouais, ben. Mais, en tout cas, on arrive là tantôt. Ouais. Fait que c'est ça, fait que le lendemain à Raw, Jericho a perdu le rematch. Il a été mis dehors par Bischoff. C'était la dernière apparition de Jericho en novembre 2007, quand il est tourné avec ses fameuses promos Save Us Y2J. C'est ça en habit, ouais, dans le temps qu'il avait les cheveux vraiment courts. Ouais. Ben, les cheveux en. Puis il avait fait leur promo Save Us Y2J, puis c'était. Il y avait. Le segment qui était fait de son retour, c'est genre le gars qui avait le flambeau, qui courait. Là. Puis il avait mangé un tournant de Jericho, puis il montrait Jericho à caméra de même. Là. Ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, Cena, il était censé partir Jericho, partir avant sa feud avec Cena. Sauf qu'il avait demandé à Vince de rester pour mettre Cena over avant de partir. Il est fin, hein? Oui, il avait vu que c'était un gars qui avait besoin d'un push, fait que, pas besoin d'un push dans le sens qu'un adversaire crédible à battre en premier. Ouais. Puis après ça, Bischoff a mis Jericho dehors, puis il a pris Kurt Angle pour être dans sa mission de détourner John Cena. C'est vrai. C'était Kurt Angle? Ouais, puis Kurt Angle, après ça, il y a eu Daivari comme manager, puis tout ça. Ça n'a pas marché. Ça a marché un petit moment quand même. Angle n'a pas battu Cena, ouais? Non, il avait battu Cena. Après ça, il a été transféré à SmackDown, parce qu'il avait gagné le Battle Royale, puis il avait gagné la ceinture. Chou. Après, il a fait contre Mark Henry, puis tout le tralala. C'était bon, tout était bon. Okay. SmackDown, c'était tout un show. Oui. Dans le temps qu'il y avait le SmackDown 6. C'était pas le Deep Six. Non, ça c'est pas ça. Next, on a une vidéo qui nous parle des événements en vue du prochain combat entre Batista et JBL, John Bradshaw Layfield, The Wrestling God. Oh oui, ça c'était un de mes préférés, mais t'aimais pas ça. C'était un bon heel. Pas ça que tu disais. Dans le ring, il était pas bon, mais c'était un bon heel. Il était bon dans le ring, JBL. Il était correct. Il en faut du monde dans le Pas bon, tu vas me dire? Non, c'est ça. Ouais, il faut des gender mobs, des comme même, t'as raison. Au Great American Bash, JBL avait battu Batista par disqualification après que le ref Nick Patrick a vu Big Dave. Tu parles de celui qui fait le quiz? Non. Okay, Big Dave Batista. Okay. Frapper les fils avec une chaise. Et ça, JBL a dit ensuite qu'il était fait disqualifié pour sauver son titre parce qu'il avait peur de perdre contre JBL et qu'à SummerSlam, il n'y aurait pas ce problème-là. C'est moi où Nick Patrick est tout le temps dans les autres controversés? C'est qu'un Nick Patrick. Nick Patrick. Il a l'air d'un petit ratoureux. Moi, j'aimais ça quand il mangeait des punches, il faisait tout ça de même. Il tombait comme une barre. Avec ses cheveux parfaits. Oui. Après ça, Batista, confiant, il a dit qu'il serait même choisir le type de match que JBL voudrait pour SummerSlam. Évidemment, comme ça, il n'y aurait pas d'excuse quand il va y botter le cul. Et JBL a choisi un bon vieux No Holds Barred, aussi simple que ça. Ouais. Et on est rendu ce soir au match entre les deux. Match numéro 7 pour le World Heavyweight Title, c'est un combat No Holds Barred. Le champion défendant Dave Batista affronte le challenger John Bradshaw Layfield, l'ancien champion déchu. Et les billets d'argent pleuvent au MCI Center. Et c'est des 100 pièces avec la face de JBL dessus. Les deux ne perdent pas de temps et se battent dans l'entrée. Batista avec un spear à travers une barricade pour stopper JBL. Après ça, on a JBL qui a réussi à pousser Batista dans le poteau pour prendre l'avantage. Après ça, on a JBL avec un close-line from hell pour un compte de 2. Pas satisfait, il prend une strap et donne des grands coups sur Batista. Il l'étrangle même avec la ceinture. Un grand coup de je t'aime. Oui, c'est ça. Après ça, JBL va chercher les marches et les monte dans le ring et les dépose au sol. Après ça, il essaie de faire son powerbomb. Il essaie de le fumer avec son powerbomb. Fume-les! Et malheureusement pour lui, Batista l'a backdroppé sur les steps.
Et après ça, s'en suivre un Spinebuster, un Powerbomb normal et un Powerbomb sur les steps. Ça, c'était cool comme fin. Oui, pour faire gagner Batista. Et Batista retains, il est toujours World Heavyweight Champion. Ça met Batista très strong parce que JBL c'est un gars stiff puis c'est un gros gars, un ancien champion. Il l'a battu dans son type de match. Dans son type de match. Puis en même temps, JBL a pas l'air d'un jambon parce que Batista c'est Batista. C'est quand même The Animal. C'est un bon petit ball avec l'énergie. Ouais, c'est un pour le talent des deux lutteurs ensemble, ton talent brut, ça a bien sorti. Ouais. Puis en plus, Batista qui est né à Washington DC. Ouais. C'était un hometown boy. Fait que pour une fois qu'un gars hometown gagne un combat dans sa ville, ça arrivé plein de fois ça. Ça paye être avec Triple H, hein? Dans le groupe Evolution. Oui, Evolution, c'est un mystère qu'ils disent. Ouais. Evolution is a mystery. Je savais. La rivalité s'est terminée à SmackDown du 9 septembre dans un Texas Bull Rope match. Ouais. Match évidemment remporté par Batista. C'est une match pour qu'il touche les quatre coins. Oui. C'est ça. Et après ça, Batista a une courte rivalité avec Eddie Guerrero. Jusqu'à temps que malheureusement Eddie décède au mois d'octobre. Ça aurait pu être ça peut être encore plus majestueux comme match. Ça s'en allait pour. Ben, il y a eu un match entre les deux contre. Ouais, mais ça continuait. Ouais, il a continué. Mais là, Eddie avait retourné face. Là. Ouais. Dans l'équipe avec Batista. I quit. Tu te rappelles, c'était quoi le dernier match d'Eddie Guerrero à SmackDown? C'était contre. Non, c'est pas. Bon, Monsieur Kennedy. Oui, on a parlé en tout. Il me semble qu'on a parlé Ça, je peux très bien. Ça se peut. Je serais pas surpris. Ouais. Après ça, on a Jim Ross qui nous donne un vidéo package. J'ai beaucoup de vidéos package. J'aime ça moi, quand il explique les storylines normalement. Ouais, c'est juste quand tu écoutes le pre-show puis tu écoutes le show après, ben tu les as vus deux fois. Ouais, t'écoutes pas le pre-show. En même temps, tu fais des chips, tu te prépares. Ben oui, tu vas aux toilettes, tu fais n'importe quoi. Avec évidemment la rivalité entre le main event de la soirée, avec le Heartbreaker de Shawn Michaels, le Showstopper, The Icon, The Main Event, contre The Immortal Hulk Hogan, Legend vs Icon, match avec un titre. Après ça, ça a commencé avec HBK qui cherchait un partenaire pour affronter Mohamed Hassan et Kojiro Davari à Backlash. Ouais, c'est mon pay-per-view préféré. Oui, un match qui évidemment, Hassan et Davari ont gagné. Non, c'est pas vrai. Et après ça, évidemment, ils ont continué à teamer ensemble une couple de fois. Mais le 4 juillet, à Raw, 4th of July, baby! après avoir battu Carlito et Kurt Angle, là, je me trompe. C'est quel côté qu'il est sur? C'est ça, le Super Kick? Ok, parfait. Juste bien dit. Comme pas son montage. Fait que, à fond, après le combat, je sais bien, je fais ça. Après le combat, ben, Shawn Michaels a Super Kické Hulk Hogan, tu vois, j'ai vu. Ouais. Et out of nowhere, On puis. s'entendait pas à ça pendant tout. Vraiment pas, mais non. Mais c'est vraiment, à l'époque, oui. Ben oui, non, dans ce temps-là, on s'entendait pas à ça, là. Ben non, pas du tout. 60 canons. Non? Ben non. Moi, je suis pas d'accord, là. Sean, Ben, il a tué 3 fois avec Sean, c'est Sean, puis Sean puis Hogan, zéro fit ensemble. Ben, moi, je pense pas non? que c'était surprenant quand Sean c'est arrivé, là. Ouais. Après, les semaines d'après, quand tu vois le turn, tu fais OK, c'est correct, mais sur le moment, c'était. Ils ont fait leur fameux classique, là, où il faisait juste Hulk Hogan en train de faire ses tonnes à la foot. Parce que Hogan m'a pose, il était de même comme ça, il a fait Whoop! Avec tout un bump après. Ben oui, il est tombé comme Greg Valentine en Timber. Le heel turn de Shawn était voulu par Hulk malgré le fait que Shawn voulait absolument que ce soit une rivalité face contre face dans le type respect, savoir qui est le meilleur des deux. Mais évidemment, le choix d'Hulk Hogan c'était ça, fait que Vince a convaincu Shawn de faire ça à la manière du Hulkster, brother. Ben, je trouve que c'est meilleur de même aussi. Ouais, mais il aurait facilement faire comme Shawn voulait faire. Face contre face, pardon. Et ouais, après ça, Shawn a eu des segments avec le faux Larry King live, ce qui imitait Hogan avec, en disant qu'il était très vieux, puis avec sa marchette, puis il a fait le super kick à l'autre après. Il faisait très DX là, comme ouais, il était le même brother. C'était cool. Puis en plus, oui. Il le faisait vraiment bien parce qu'il l'aime pas, Hogan. Non, c'est ça. Ouais, okay. Ben quand il commençait ça, il l'aimait. Je pense qu'il était pas. Il haïssait pas. Peut-être qu'il l'aimait pas, c'était pas son favorite guy. Tu l'as-tu dans tes notes? Qu'est-ce qui était supposé d'arriver dans la rivalité après? Oh, oui, j'ai tout ça. Je veux pas jumper de Billy Gunn encore, tu sais. Ben non. Parce que, tu sais, pas une encyclopédie, mais j'en sais des affaires, moi aussi. Ben oui, c'est sûr. Hein? Pas là pour rien. T'es pas un. Ouais, exactement. Et oui, c'est ça.
J'étais rendu, merci de m'avoir mélangé. T'es rendu au match Hulk Hogan contre Shawn Michaels, main event. Ah non, j'étais. T'as dit Larry King. Ouais, après ça, il y a la promo que j'ai mentionné tantôt à Montréal. Ouais. Avec Sean qui avait callé out Bret Hart. Avec la tune, ben, il n'a pas callé out, mais j'ai dit comme quoi qu'il n'y aurait pas le code de venir. Puis là, la tune est partie. Puis je me rappelle, j'étais là-bas. Puis on peut beau savoir qu'il n'arrivera pas, mais quand la tune part nowhere, là, tu fais le saut en maudit. Jamais. C'était malade. C'est qui est sorti finalement? Personne. Personne les deux fois. Puis à la fin de la soirée, ben, c'est Sean, c'est Jericho. C'est Sean qui a eu l'avantage avec Hogan. Il a fait un super kick encore une fois. Il s'est fait tuer. Oui, bien évidemment. Puis pour revenir au segment de Larry King Live, Hogan avait trouvé ça que Sean avait été un peu trop loin. Alors que Sean dit qu'il avait demandé à Hogan si c'était correct, puis il avait dit plein de fois que c'était correct puis de faire comme ça. Fait que dans le fond, beaucoup de controverses. Pourquoi aller trop? Je comprends pas. Parce qu'il était vieux, puis il niaisait trop un peu trop. Je sais pas, c'est Hogan. Hulk Hogan. Hogan, il faut toujours qu'il paraisse bien. Puis, Ben oui. Hogan must look good. Ouais. You don't look good, brother! Es-tu sur le look good, Hulk Hogan? Toi, t'es encore là-dessus? Ou t'es sur Tinder? T'es sur Tinder, ouais? Match numéro 8, Legend vs. Icon. Ouais. The Immortal Hulk Hogan affronte The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Ouais. C'est un goût. Ouais, c'est pas une gorgée. C'est la première apparition de Hogan à un SummerSlam depuis 91, où il a affronté en équipe avec le Warrior. Il a affronté le trio infernal de Sergeant Slaughter, le Général Adnan et le Iron Sheik, Colonel Mustafa à l'époque. Toute qu'une équipe, ça. Mais les corps spécial, un de nos préférés, Sid Justice. Je pensais que t'allais dire Jesse de Body Ventura. Non, c'était talent. Ouais, Et le match commence lentement jusqu'à temps que Hogan envoie Shawn en bas du ring. Et Hogan le slam sur la table des annonceurs et par ailleurs, Shawn Michaels dans le poteau. Après ça, on a Michaels qui prend l'avantage en pitchant Hogan dans le poste 2 fois. Ce qui évidemment a fait saigner Hogan, wide open. Hogan must bleed. Ouais. Et après ça, on a Michaels avec un sharpshooter. Ouais. Hogan qui saigne beaucoup. Ici, he's bleeding profusely. Ouais. Avec les refs au sol, parce que le ref principal, c'était pas Chad Patton, c'était un de tes préférés. Kiki? Kiki, ben oui. Ben oui, c'est Kiki. Ton chum Kiki. Mon chum. Et après ça, avec les refs au sol, Sean a fait un low blow à Hogan pour ensuite donner un grand coup de chaise dans la face non protégée du Hulkster. Ouais. Ça, il t'a-tu pas après le match? Ben là, il n'a pas mis ses mains, c'est lui. Ouais, mais peut-être que Sean a soigné trop fort, ça n'a pas fait. Peut-être qu'il n'a pas signé à la chaise assez loin dans l'arrière de lui. C'est Hogan, tu sais, ça se peut qu'il n'ait pas aimé ça. Ah, c'est bon. Ok, fait que c'est ça. Après ça, il va de évidemment son comeback. Elbow de la 3. Ouais. Sweet Chin Music, il tune up the band. Ouais. 1, 2, et non! Hogan Hulk Up. Évidemment, on sait le reste. Ouais. La foule explose. You! Big boot! Où ce que Sean, il fait un méchant bump. Il se relève, hein, en plus? Ouais, il se relève, il tombe à terre, puis il a les bras dans les airs quasiment. C'est du classique Sean. Dans ce match-là, Sean, là, Il s'en est à cœur joie. genre, il oversellait tout, mais tu sais, le monde, quand il parle de ce. Sûrement que c'est marqué dans tes notes ou quelque chose, mais le monde, quand il parle de ce match-là, ils disent que. Ça a terminé le match pour eux autres que Sean fasse le Moi, je trouve que ça a tellement donné quelque chose au match, là. Mais c'est parce que l'affaire qu'il faut se rappeler aussi. Là, Sean l'avait fait ce soir-là pour faire chier Hogan. Sean le faisait toujours, Mais ouais. Tarzan était il faisait tout le temps ça. Tout le temps. En 93-94, il faisait ses bombes de la troisième corde, il faisait tout le temps des bombes de même. Non-stop. Chris faisait son affaire, son flip dans le coin et tout. Puis... Mais moi, je comprends pas pour faire chier Hogan. Hogan a juste l'air encore plus fort. Ouais, c'est parce que des fois, il a oversellé une coupe d'affaires. Ouais, quand il se fait faire un close line puis il fait 2 flips en bas du ring après, là. Ouais, celui-là, c'était. Il est pas dans le cirque, là. Puis le Big Boot, c'est quand il se relève aussi, puis. Ouais, le Big Boot à la fin, Ouais. puis c'est ça. Ou ben, le bump que Sean faisait aussi que j'aimais bien, c'est quand il ramassait la face dans le turnbuckle, Ouais. puis il sautait sa première corde, puis il ouais. jumpait. Mais ça, c'est bien correct. Là, Ouais, je ça c'est trouve, là. correct. Là. Mais c'est Je vrai le que faisais souvent aussi, j'aimais bien ça faire ça. le flip en bas du ring, je pense que c'était le pire. Là. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Y a-tu eu du hit pour ça après? Entre les deux? Ben, je vais arriver dans tantôt, mais mettons que ça a comme terminé beaucoup d'affaires dans leur proposed storyline. Mais moi, je trouve que ça a ajouté quelque chose au match parce que Sean peut juste faire ça, en donner plus pour ce match-là. Parce que Hogan était quand même. Il était pas si limité que ça. Il était pas si limité que Non, ça. c'est ça. Mais c'est pas lui qui va t'en donner le plus. Ça n'a jamais été lui qui t'en a donné le Non, plus. il va faire sa magie, puis c'est pas mal tout.
Ouais, fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'était bien correct. Puis, moi, j'ai aimé ce match-là. Ouais. Fait qu'évidemment, ben, après ce leg drop, c'est un compte de 3. Ouais. Hogan wins, évidemment, qui dit Hogan wins, dit Hogan must pose. Oui, toujours. Alfredo aime bien cette phrase-là. Ouais. Qu'on salue Alfredo, d'ailleurs. c'est un des préférés au Hogan. Ah oui? Ouais, je pense que oui. À l'époque, Barco Golo, ça va le coup. Quand on parle d'époque, on sait qu'il y en a vécu des époques. Hein? Des années 30. Ouais. Après ça, il y a Sean qui lui tend la main à Hogan. Avec son œil gros quand même. Il était pas croche encore dans ce temps-là. Il dit I needed to know and I found out. C'est Sean qui a dit ça? Ouais, il dit ça à Hogan dans le sens qu'il fallait qu'il sache qu'il meurt un des deux, puis la star il le sait. Ouais, il sait qu'il a perdu le match, mais que c'est quand même lui le meilleur. T'as encore mieux ce que je savais déjà, merci. Et évidemment, Hogan lui serre la main avec un bon handshake, pas comme les méga powers, mais quand même. Ouais. Puis c'est ça, tout un main event, divertissant à souhait, surtout grâce à Sean et ses singeries. Moi, j'ai vraiment aimé le match, pour vrai. Ouais, j'ai aimé le match pour vrai. Tu sais, quand tu parlais de Edge, puis je comprends pas Edge Matorley à Hogan Sean, mais quand tu parlais de ça tantôt, tu disais qu'il y avait une tension. Je trouve que ça se sentait la tension entre les deux. You can cut the electricity with a knife. Puis, c'est deux gros stars, donc deux égaux. On connaît la lutte. On sait quand t'es une grosse star à la lutte. Même quand t'es pas une grosse star, t'as des égaux. Tout le monde a un égo. Puis, c'est deux des plus grands de leur génération. Fait que ça se sentait beaucoup dans le match. Ouais. Puis là, tu vas venir avec ta storyline, qu'est-ce qui s'est passé après. Mais moi, je suis pas contre. Puis je suis pas malheureux qu'il y a eu juste un match. Je trouve que c'est parfait de même. Ouais. Je trouve que l'histoire s'est racontée comme il fallait. Puis... Ouais, mais je pense qu'il y a. Cocky Sean contre Hogan. Ouais, mais il y aurait plus de jus, je pense, qu'il allait continuer la storyline. Ça aurait été, quand on parle beaucoup dans le duo de Shawn Michaels contre Taker à WrestleMania. Ouais, ça aurait pas été ça. Ben, ça aurait pas été ça, justement, mais à 3 matchs au lieu de 2. Sean aurait gagné le deuxième, puis Hogan aurait gagné ma Mania. Oui, exactement. Fait que ça, on est rendu à parler de l'après SummerSlam 2005 avec ces deux lutteurs. Bon, Sean était fâché après Hogan parce que toutes ces idées qu'il voulait faire ont été refusées. Puis celles d'Hogan ont été faites. Sean a tourné heel. Sean ne voulait pas tourner heel, mais que ce soit face contre face. Après ça, Sean voulait faire une trilogie, mais Hogan, dans le fond, la trilogie c'était que, comme tu as dit tantôt, Hogan gagnerait à SummerSlam, Sean gagnerait le lendemain à Raw. Et qu'après ça, dans le blow-off, Hogan gagnerait dans un combat de cage. C'était cage? Oui, un combat de cage, oui. Puis ça aussi, ça a été refusé par Hogan. Un combat de cage, pas sûr, mais. Ouais, peu importe, le troisième match, Hogan gagne, c'est correct. Pour sortir de la cage bleue, ça a été malade. Ça aurait été cool dans Kiff, ça aurait pu Ça faire. a été old school en maudit. Ils l'ont fait encore, je pense? Bah, c'est sûr qu'ils ont ça dans les quarters certains. Ouais. Je pense que j'ai déjà vu une couple d'années, il l'avait montré qu'il était encore. Il est allé? Non, non, il Ah, a été. J'aurais pu me le dire. Sinon, je serais pas ici. Okay. Je suis encore là-bas. Dans la cage bleue? Oui, je suis en train de. Ses amis dans la cage bleue. Ouais, c'est exactement okay, ça. Puis, ça fait que ça a été refusé comme la trilogie. Dommage. C'est pour ça qu'Enrique était fâché dans le match, puis qu'Oversellait pas mal tout. Bref, disons qu'il y a eu un petit peu de bad blood entre les deux. Ben, je trouve ça spécial que tu refuses de faire une trilogie quand en plus tu vas sortir le winner de cette trilogie. Il te propose une trilogie, puis en plus, tu sais, Hogan, c'était son dernier match à WWE? Non, c'était pas son dernier. Non, il y en a eu d'autres après. Il me semble qu'il y en a eu d'autres après. Bref, anyway, tu bats contre Sean, ça te donne une qualité de match que tu n'as peut-être jamais eu dans ta carrière, niveau match outstanding. Oui, il y en a eu d'autres après. Il y a eu été contre Orton l'année d'après, je pense. C'est quoi l'année d'après, c'est l'année d'avant? 2007-2006. Ouais, c'était bon, ça aussi, j'avais aimé ça. Ouais. Fait que, tu sais, En 2009, Orton d'avant. une qualité de match que tu aurais pu avoir un autre peut-être 3-4 matchs. En tout cas, c'est plate pour lui, je comprends pas Hogan. Peut-être qu'il voulait absolument pas que Sean gagne un match, peut-être. Voyons donc. Ben, je sais bien. À moins qu'il déteste Sean au point comme Sean, c'est pas un vrai. Ben, je pense pas qu'il détestait, comme je disais tantôt, je pense pas qu'il le détestait au début. Je pense que c'est à force de. Je pense que sa promo de Larry King a vraiment penché dans la balance pour Hogan, je pense. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu refuses toutes les idées, le gars il peut te faire quelque chose. Ouais, je veux bien croire, mais regarde. Hogan, c'est un peu. Je te parle dans l'optique d'Hulk Hogan, je suis pas d'accord avec ce qu'il pense. Le podcast, je te l'ai dit depuis qu'on commence, je l'ai. Ouais, tu l'as eu. Tu devrais une passion pour la haï. Ouais, vraiment. Puis, je vais dire de quoi je m'en souviens plus. Ben, dis rien, Stan. Dis rien, ça. Mais ouais, c'est ça. Je comprends pas. Hogan fait souvent des affaires de même. Ben oui, on a souvent entendu parler comme il donne son accord, puis non, j'ai jamais donné ouais, c'est Powerplay Backstage, brother. Ouais. En tout cas. Idiot! Ouais, c'est ça. Con. Ouais. Le lendemain à Raw, si tout allait bien, il y aurait eu le deuxième match entre les deux. Ouais.
Ben, Hogan n'était pas là et Shawn était retourné face, a commencé une feud avec le Masterpiece Chris Masters. Même que Shawn avait fait une promo le soir, ben, avant de que Masters arrive se pointer dans le décor. Puis il a dit, il a fait une promo qui a vanté Hogan en disant qu'il a su à c'était le meilleur des deux, qu'il trouvait que Hogan était agile comme un chat, puis que ses talents de catch-can wrestling étaient écœurants, il était meilleur que les siens, puis il était très jaloux. Puis il disait que pendant que Hogan était parti en jet privé en Floride, qu'il était pour venir quand vous étiez pour lui donner ce que lui veut, en faisant de l'argent, lui était là à vous divertir en vous donnant ce que vous avez toujours voulu. Et c'est ça. Puis il est toujours là pour donner ce que vous voulez. Puis HBK, lui, il pense pas à l'argent comme Hogan. Ben non. Bon. Ben moins qu'Hogan. Good old HBK. Ouais, mais HBK, c'est un truc de cul. C'est un carny. Un bon truc. L'ami de H, moi je peux pas le lire. Bref, c'est ça. SummerSlam 2005, un bon gala dans l'ensemble. Très bien, très bon, hein, je dirais. Ouais. J'ai hâte de voir ta note. Fait qu'on commence, on va faire les matchs of the night en premier. Okay. Ben, le match of the night, j'ai hésité longuement entre 3 combats. Mais mon choix final était le main event. Hogan contre. Ouais, contre John. Ah ouais. Le genre de match que j'aurais choisi. Mais, je vais t'avouer que le match d'Orton était le deuxième. Puis le ladder match était le troisième. Le ladder match? Ouais. Ben, Rick contre Dominique. Ok. Rick contre Eddie. Ouais, Rick contre Dominique. Bon, ça va arriver un jour. Ton worst, c'est quoi? Worst of the Night, j'ai hésité en deux. Là. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il n'y a pas rien qui était vraiment vrai dans ce show-là. Tout était correct. Fait que j'ai mis le match de Kurt Angle comme le pire match. Okay. Parce que je me suis dit, tu sais, oui, je pourrais mettre Orton, Jordan puis Benoit, mais ça a duré 25 secondes. Ça change quoi, là? Ben, le match n'a pas été assez long pour être mauvais. Non, mais c'est. Fait que j'avais pas le choix. J'allais faire seulement un pire match de la soirée, fait que j'ai pris ce match-là, mais j'aurais pu faire facilement aucun match était le pire match de la soirée. Ok. Ben moi, je vais y aller avec Jordan contre JTG. Je peux comprendre. Parce que Angle contre Eugene, je trouvais que c'était bon. Hein, c'était pratiquement un squash. Quoique Marc, tu vas me dire contre aussi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ben non, les deux, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, c'est ça. Quand on dit pire match, c'est dans la soirée. Ça ne veut pas dire que c'est un match dégueulasse. Souvent, quand on fait pire match of the night, il y a vraiment un match dégueulasse. Mais c'était ça, à soir, c'était pas le cas. Puis, match of the night, émotivement, je suis d'accord avec le main event. Puis, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le main event, mais j'ai pas le choix de donner le match Jericho contre Cena. Ah ouais? Parce que c'est un des matchs que j'ai le plus aimé. Puis, je me souviens quand même de ce match-là assez précis. Là. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de trucs de match. Ouais. Mais, Orton Taker, mon amour pour Orton, je le connais. Ouais. Puis, c'est ça. Non, je sais. L'amour démesuré. Ouais, Cena contre Jericho. Ben, regarde, juste le fait qu'on ait 4 choix dans nos matchs of the night, faut que le show était écœurant. Ouais. La note, ça? Pendant le show écœurant, ben, tu commences ou je commence? Je vais y aller. Tu commences tout le temps ces derniers temps. Ok. Ok, moi je vais y aller, je vais donner 8.5. Oh, tabarnouche! Ouais. Mesdames, messieurs, encore? N'ajoutez pas votre appareil. Mais il y a une plus grosse note que moi. Hein? Je vais donner 8. 8 sur 10, ouais. Ok. Ben, regarde, j'aurais pu facilement donner 8 points aussi. Ouais. Mais j'ai mis 8 points parce que je me suis dit que, tu sais, même si les matchs de Angle et l'autre étaient dégueulasses, je me suis dit comme quoi que c'était pas la carte parfaite, fait que je peux pas donner un 10 ou même 9. Là. Je pense que 8 c'est assez pour le pay-per-view, mais même qu'un 8 c'est pratiquement un 10 là, à Star. Non, c'était un bon SummerSlam. Ouais. C'était lui avec 2002. 2002 était bon. Il y en a des plus vieux aussi, comme 90. 91 était quand même. Je pense que 2002 était juste une coche un peu au-dessus. On avait donné 9, je pense, pas loin. Hein? Ouais, me semble que c'était une petite coche au-dessus, mais tu sais, t'avais Brock contre lui. Ouais, la carte était quasiment aussi stackée que celle de la soirée. Mais par contre, je veux pas jumper le Big Gun, mais notre prochain show qu'on va faire, on va avoir un SummerSlam, un show sur SummerSlam qui s'en vient de cette année. Ouais, de cette année, oui. Puis on peut dire ce qu'on veut de la WWE, puis en tout cas, on va en reparler dans un autre épisode parce que la carte est bonne. J'étais fâché en maudit cette semaine. Hein? Ah, toi, on sait bien, hein. Passer une semaine de cul, hein? Easier. On va en reparler. Il y a vraiment de cul. Je me suis laissé aller partout, les réseaux. Je suis en crise. But quiet. Ouais. Puis, mais cette année, une méchante bonne carte. Des mecs solides, Edge contre Raw. Mais souvent les pay-per-views de WWE, c'est ça, là, les gros pay-per-views. Les supercards. Ouais, c'est beau, là. En même temps, là-dedans, ce qui est plate, c'est que, oui, c'est une carte écœurante, mais là-dedans, tu regardes Edge, tu regardes Goldberg, tu regardes Cena, tu sais, des part-timers. Oui, c'est des bons matchs, mais ces gars-là, dans 5-6 ans, ils seront plus là. C'est plate qu'ils n'ont pas Karrion Kross à la carte. Tu sais, c'est la carte Karrion Kross? Je pense pas.
Parce que non, Booking 50-50, mesdames, messieurs. Orton va survenir avant SummerSlam? Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ça va être ça le match entre SummerSlam. De quoi? Ben Riddle puis RK Bro contre Omos puis AJ Styles. Ok. Puis ils vont gagner les titles. Après ça va survenir contre Riddle. Bah, pas tout de suite. Pas Pas en étant champion. Là. Orton, as-tu déjà été champion par équipe avant? Ben oui. Riddle RKO. Ouais, c'est vrai, je peux pas. As-tu déjà été champion avec Cena? Ou ta ceinture. Ah, avec Cena? Ah ouais. Orton? Ouais, je pense que oui. Faudrait checker. Je pense pas. Je pense que. Qui est champion? Parce que c'est deux bodies, ça. Ouais. Deux Je bons me souviens que Cena était déjà inclus avec The Miz. T'as Kotonga. Puis c'est ça. Ok, parfait. Fait que nous autres, on va bientôt passer au quiz. Ah non, on continue. On continue avec. Fait que t'avais-tu quoi d'autre à rajouter avant? Ben non, regarde, là, dans le fond, c'est avec celui de SummerSlam 2005, on a fait quoi? On a fait 94. Ouais. On a fait. Comment on a fait? 97. Oui, 97, évidemment, là, on était une sauce. 2005. Et 2005, fait qu'on a fait nos quotas de 3 reviews de SummerSlam. Ouais. Que l'année prochaine, on sait pas, On sait pas encore. On verra. Ben j'ai une petite idée. Ok, fait qu'on est prêt pour le quiz? Ben oui, mais avant ça, on n'a pas les prochains rendez-vous, on va discuter. On va faire le quiz, on va en discuter avant. Ok, ben Dave va être prêt avec le quiz. Ouais, il faut que tu sortes l'accessoire. Well, c'est ça, on est rendu au quiz. Nouveau champion! Intercontinental quiz! Ouais, je pense que. C'est Marks. Je pense qu'on va dormir avec. Tu pourras pas, je pense. Pourquoi? Ben, je vais la reprendre. Elle revient ici aux frettes. Ouais, ben là, justement, pour te dire ça, je pense que je la défendrai pas à soir. Ah, ok. Je pense que je la défendrai pas parce que. Ça m'a greffé des couilles. Je suis blessé. Ouais, t'es blessé, ouais. Ouais. Je me suis blessé à la langue Ah oui? pendant le podcast. Pas répondre. Ah oui, c'est grave de 2 secondes. Hey, moi, j'étais un champion défendant, pas peur de rien. Oh, ouais, c'est ça. Anyways, c'est ça. Là, fais-en, parce que c'est la seule fois que tu vas à la défense. Non, je suis pas d'accord. C'est Sacha le meilleur, c'est ça? Hein? Là, on va dire bonjour au maître des quiz derrière la caméra, Dave. Je regarde la ceinture comme ça la dernière Ah oui, viens-en, Brett. S'embrasser. Bonjour, It's come true for Mark Sharon. Je mérite un plus long règne. M'a dit Dave, salut Dave! Salut! Notre chum, le maître des quiz. Ouais. Il est fort, il y a un quiz même à. Peut-être une coupe de règles de char avec lui dernièrement. Là. Il y a des quiz à la radio. Là. Il les a presque tout le temps. Avant de commencer le quiz, Ouais. en 2005, tu as un peu tourné de ça, toi? Ben, le match Hogan HBK, c'était solide. Là. Je trouvais ça drôle en crise. L'overselling, moi j'adore ça. Ouais. On s'en doutait. Ouais. C'est merveilleux. Sinon, il y a l'autre du gars-là. Ben, Eddie Ray, je me souviens de ça aussi. Mm-hmm. Mais je me souviens aussi, justement, de parler de l'histoire entre Shawn et Masterpiece. Ouais, ouais. Que Masterpiece a fait un excellent gag de calvitie. Ok, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ah ouais? Dans cette promo-là. Ouais. Wow. C'était. Ouais, ça, je me souviens de ça. Les jours de Je sais pas pourquoi, mais c'était très drôle. Ah ouais. Des fois, c'est des affaires marquantes, c'est pas tout le temps. On va tout y passer. Anyway. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis déjà parti pour ça. Bon. Fait que c'est ça, fait qu'on Ouais. est prêt pour le quiz. Première défense de titre de Mark. Fait que je suis allé avec un quiz SummerSlam pour aller avec le thème. C'est celui de la semaine passée qui était supposé être. Ouais, c'est ça. Ok. T'as pas étudié cette semaine? Qui commence? C'est le champion qui décide à cette heure. Je vais te laisser commencer parce que je suis un gentleman. Non. Bon, fait que TJ, Oui. qui a battu Marty Jannetty à SummerSlam 93? C'est Ludwig Borga. L'aurait eu celle-là. Bon, ouais. Ben j'aurais dit Bourgogne. T'aurais dit Bourgogne. Dans le même pay-per-view, il y a eu un combat 93, hein, j'ai dit. entre Dunk et Bret Hart. Oh, c'est ça, on a parlé tout à l'heure. Qui accompagnait Dunk? C'était Jerry Lawler. Super. Bonne réponse. Hey, Ben ouais, mais c'est facile. Ça. on l'a vu tout à l'heure en plus. On l'a écouté tout à l'heure. Ah ouais. Ouais. Ma faute. Nous, de starter. Tu vois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Là. Ouais, c'est ça. Bref, question tennis. Ouais. En 95, Oh. contre qui s'est battu les Smoking Guns? C'est contre les frères Blue. Jacob et Eli Blue. Bonne réponse. Les frères bleus?
Ouais, dans le fond, c'est les Harris Brothers, là, les Ouais. l'Apocalypse. Ah oui. Oh, Ah ouais, ça serait bon. il était managé par Uncle Zebekiah, qui était Zeb Coulter. C'est vrai. Ouais. Ça va venir dans le même show, c'est ça? Quattro. Non? Fuck. Oui. Oui? Oh yes! Peut-être une chance. Je pense que j'ai déjà posé ça là, mais pas posé pareil. Il l'aurait sûrement pas, Noise. Qui accompagnait Bird of Fate dans son match contre Allen Bradley? C'est vrai qu'il l'a déjà posé. C'était pas Luna Bachon? Non. Shit. Harvey Whippleman. C'est vrai. Pourquoi Luna Bachon? 2-1? 3-1? 2-1? 3-1. 3-1. 3-1? 3-1. Ouais, on n'a pas manqué une question, fait que c'est 3-1. Ben, tout en a manqué. Bon, Non! elle sera pas long, tu vas t'en... SummerSlam 2007, ça pose pas de questions. 2005 qu'on l'a fait. Donc, c'est ATG, c'est ça? Oui, question 5. À vous les studios. C'est Nico de Mayo. T'en as-tu? En 96, dans le match HBK puis contre Vader, les deux personnes avaient des accompagnants. Qui étaient? Vader, c'était Jim Cornette, puis l'autre, c'était José Lothario. Réponse. T'as toutes les faciles. Oh, fuck off. Chris, C'est facile pour moi, parce que je connais ça. José Lothario, là, c'est qui? J'ai pas étudié SummerSlam pendant 3 semaines comme toi avec Non, Jeux Perfect. pendant 3 ans. Non, j'étudie pas ça, moi. En 98, Ouais. Oh, ça, c'est mon année, ça. Ouais. Ah, on va me tromper d'un an. On l'a reviewé en plus. Ouais? Oui. Non, on a fait 97. L'année passée. Ok. Ouais, c'est loin. Il y a plus qu'un an, de choses de métal. Merci pour les abonnés. 107 sur YouTube and Counting. qui a affronté Edge et Sable dans un mix tag? C'était. C'est pas, j'ai peur de me tromper pour la fille. Là. Edge puis Sable. Ouais. C'est pas Mark Merrow puis Tori. Oh! Je me suis trompé pour la fille, hein? Mark Merrow puis Jacqueline. Ouais. Jacqueline. Fuck. Oh, t'es dans la Ouais, c'est. Mais c'est Un pas. règne d'une semaine! Champion de transition pour le même champion. Question 7? En 99, c'était quoi la stipulation du combat Tess et Shane McMahon? Ah. C'était un loser-leaser match. Dans le fond, si Tess perdait, il fallait qu'il arrête de voir Stephanie. Non, c'était un last man standing. Non, c'était un street fight, un Greenwich street fight. Ah, ok, ouais, mais ça, ouais, dans le fond, j'avais raison, mais c'était pas ça le. La stipulation du match, ouais. Ouais. T'as pas raison. Ouais, proche que toi. 5-1, là? C'est la 7e, 5-1, c'est question 8. Fait que, Une chance. non, t'as pas de chance. Ben, si on compte la semaine prochaine. Oh, ouais, c'est pas un envoi de 3, là. Ok, c'est pas ça. Question, Ocho. C'est à Mark, c'est ça? Oui. Facile. C'est à chaque fois qu'il dit ça, je l'ai Pas pas. trop de pression. Qui The Rock a battu dans un Kiss My Ass match? Billy Gunn. Ouais, c'est facile. Ah, je pense que je pourrais pas finir, j'ai mal au genou. On Oh, arrête ouais. ça là, hein? Ouais. 5-2. Question 9. Question 9. Il est temps, il est temps. Ouais, c'est parce que pour les fans espagnols. Allez, bon. En 2000, c'était quoi la stipulation de Kat et puis Terry Runnels? Ah, C'est à moi, là? Ouais. C'était pas un Sting Face match? Bonne réponse. Elle avait pas son sou tapé blanc, là, je sais pas trop. Là, Non, ça, c'est au Rumble. C'est au Rumble, hein, ça. Bikini Contest Ouais, avec ouais. Mae Young qui arrive. Là-dessus, je peux pas t'astiner. Je sais que tu le sais. Là. Ah, c'est toi qui parlais d'autres segments quand vous avez aimé plus que moi. Non, mais c'était sarcastique. Ah, ok. C'est dégueulasse, ce segment-là. Ben, on a. Comme toutes les divas qui savent pas lutter, là, dans le même. Attitude Era, hein, on aime ça. Bon, en 2001, Yes, c'est dans la question. Avant l'inévitable. Ouais. en 2001, dans le combat Brothers Destruction contre DDP et puis Chris Canyon. Oh shit. Tu veux savoir la stipulation? Non. Non. Je savais pas que je le savais. Pour le titre de tag team, Oui. qui accompagnait Brothers Destruction? C'était Sarah. Bonne réponse. Ouais. C'est un cage match aussi. Ouais. Pour les deux titres. Pas un point de plus là-dessus. Non, Non. c'est pas la question. Ah. Arrêtez 5-4 anyway. Ça va stipulation, là, c'est? Non. Tabarnak. Je pense que je savais que DDP était contre Sarah dans ce La temps. dernière question, mon cher Dave. Bien sûr. Ça finit combien? 5-3. Que Non. Oui. 6-3. C'est Pas mal. 5-3. On n'a pas manqué de questions. 6-3. 6-3. Ah non, c'est vrai, j'ai manqué test. Puis Ouais, 6-3. C'est ça. Ok. Hey, c'est. Ben, SummerSlam, c'est pas si dur que ça. Là. Je donne, tu sais. Moi, je suis pas un mauvais perdant comme lui. You're right. Hey.
peux pas être mauvais perdant quand tu gagnes. Combien de fois t'as écouté le coffret, la glacière ici devant? La là? glacière est Ouais. au fret, mon Denis. Ouais. Ben ça, Oh, Denis, moi. c'est arrêté, Ok, Marc, ok. désolé. Fait que nouveau changeuse dans Continent Quiz, Backward Belongs. Merci Dave. On va parler de Charlotte Flair. Tu sais. Ouais, Quand tu donnes la belt. moi, je suis bon pour vrai. Oh boy. Wouh! Je suis le king des quiz! On se reverra Oui, sans... le king des quiz. Non, le maître des quiz, moi, je suis le king. On se reverra au 111 désirables, mon maudit. Parfait. Checkez vos dates. Fait que c'est ça. Merci beaucoup Dave pour le quiz encore une fois. Le maître des quiz strikes again. Mais je suis rendu, pour vrai, depuis, correct, non, depuis mais un bout, là, je trouve... Mais là, SummerSlam, c'est pas si dur que ça. Là. C'est Ouais, quand mais- même le Big Four. Ouais, mais moi, je suis pas Non, t'es pas moins. une je sais. encyclopédie, là. C'est bien, c'est bien. J'ai des connaissances, j'ai une mémoire, là. Tu sais, les coups à la tête, ça n'a pas aidé, là. Non, c'est sûr. Ah, c'est Ben, vrai, je suis pas parce que j'en ai sûr. mangé, c'est parce que je ne savais pas me protéger. Ah, c'est c'est pas, autre chose, pas pareil. Parlant de pas se protéger, notre prochain rendez-vous. Tu t'en vas avec ça, toi, là? Ben non, mais regarde, notre prochain rendez-vous, ben, On peut pas vous le dire. on peut vous le dire, c'est une surprise. Ouais. Restez à l'affût des réseaux sociaux puis tout le kit, à Ouais. Twitter, Instagram, Facebook. Écoutez-nous sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec, Podbean et regardez-nous en chair et en os sur YouTube. Ouais, c'est ça. Fait que chaque samedi soir, à moins d'un. On sent pas le sauver samedi soir. Samedi soir! On sent pas le sauver. On va dire de quoi? Mais je dirais Sauvez-vous pas Ouais. avec notre podcast. Chaque samedi soir, ça devrait être sorti à moins d'un pépin. Là. Puis si, mettons, là, notre surprise ne fonctionne pas, parce qu'on ne sait jamais dans la vie, Ouais. on a de quoi de privé. Ah ouais? Ouais, non, moi j'ai de quoi de prévu. Ah oui, Je suis fâché. Faut parler de ça. J'en ai pas parlé. si là. ça marche pas, on se vide le cœur. Je me vide le cœur. On se vide le heart. La semaine prochaine, ça va être 2 podcasts. Tu vas en faire deux même si on a la surprise? 2. Faut que j'en parle. Faut pas laisser ça traîner 3 semaines. Là. Oui, m'en rader de quoi les mecs toi. On va l'avoir au bout du fil. Oh quoi? Ça reste à confirmer. Restez à l'affût sur tous les réseaux sociaux. Je t'aime, Winham. Bref, c'est ça. Fait que, encore une fois, merci Dave. Oui, merci. Yes. Merci Marc. Hey, de rien. Puis avant de faire le mot de la fin, mais Marc, on est commandité par qui? Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999 à vendre partout, sauf chez Pitt, Yellow et Costco. Non, il y a vraiment des Costco. C'est ça. C'est pas sauf d'abord. Ben non. Ben, c'était juste pour que tu rajoutes de quoi. Hein. Tu vois bien que je t'ai lancé la balle. Ben, je l'ai pas attrapé, il est rendu au bord du champ. Un peu comme un circuit de Brad Wilkerson. Ouais, il y a ça. Le dire, hein? Si commence à vendre chez Pitt et chez Yellow, maintenant. Ça va être à cause de nous autres. Ben oui, On veut on fait notre cote. On fait du pushing. Mais... Fait que restez à la vue pour le prochain podcast. Il y a Ouais. des belles surprises qui s'en viennent. Puis Ouais. là aussi, il va y avoir le preview de SummerSlam de cette année avec aussi All Out qui s'en vient. Plein de Oh. belles patentes. Ah, puis d'ailleurs, pour All Out, Oui. le retour de Alex, Ah oui, t'as le qui confirmé? s'est confirmé qu'il veut être là pour parler de AEW puis de peut-être son lutteur préféré de tous les temps. Le lutteur préféré de Dave aussi. Petit Peter Avalon. Non, CM Punk. Ah, Mais ça, comme dirait Thomas dans la Bible, on le créerait quand on le verrait. Il disait ça, c'est lui Thomas. qui disait ça. Thomas, il disait ça. Je pensais que c'était Bob d'un boys. Non, c'est vrai, Thomas. Ouais, c'est Thomas, ça. Ouais. Il y a bien du monde qui disent qu'ils ne croient pas à ça, puis il comprend. Parfait. Pendant de comprendre, je comprends que c'est la fin du podcast. Ouais, c'est assez, là. Ouais, on va faire un petit monologue pour une couple de jours. Ouais. Fait que, au nom de Dave, Marc et de moi-même, bonne soirée. Et n'allez pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Bye, mon cowboy.